Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. M'asseoir enfin sur ce trône. Quel bonheur. Oh, quel plaisir. Mais quand donc pourrais-je être roi, occuper ce trône légitimement, montrer à tous ma valeur et me faire confirmer jour après jour que je suis le roi. Comment vous êtes le roi? Non, pas je suis le roi, mais je suis le roi. C'est la même chose. Pas je suis le roi du verbe être, mais je suis le roi du verbe suivre. Je suis le roi à la trace. Et comment pouvez-vous le suivre, puisqu'il n'est pas là? Bien... justement, je l'attends. Ah bon. Vous avez encore une plainte à formuler, sans doute? La soupe était trop chaude, ou l'eau de votre bain était trop froide, ou les oiseaux ont chanté trop tôt ce matin, peut-être. Une plainte? Pas le moins du monde, hein. Vous croyez que je n'ai que cela à faire? Que je perds mon temps à m'occuper de ces détails futiles? Je suis un homme d'action, moi. D'action, vraiment. Vous n'aviez pourtant pas l'air bien actif quand je suis entrée à l'instant. J'étais actif par l'esprit. Hein. Je réfléchissais à de graves problèmes. Vous croyez tout connaître sur moi, mais détrompez-vous. Vous ne connaissez rien de mon importance dans ce château. Le roi a besoin de moi bien plus qu'il n'y paraît. Il me fait confiance. Il me confie des secrets, des missions même. C'est à Vladimir que mon père confie des missions et à personne d'autre. Jusqu'à présent, oui. Mais puisque Vladimir a échoué, il faut bien que quelqu'un d'autre le remplace, non? Pourquoi dites-vous qu'il a échoué? Comment le savez-vous? Je le sais parce que s'il n'est pas revenu après tout ce temps, c'est donc qu'il est resté coincé quelque part. C'est l'évidence même. Est-il coincé, comme vous le dites? Où? Je ne peux rien dire. Vous savez vraiment quelque chose au sujet de Vladimir? Je ne peux rien dire. Mon père a sorti ses fusils. Il a fait sceller son cheval à l'aube. Où va-t-il? Sait-il quelque chose au sujet de Vladimir? Cessez de me poser toutes ces questions. Un secret, c'est un secret. Non, mais comment peut-on mener une mission de manière efficace quand les princesses se mêlent de tout, hein? Ils risquent de tout faire échouer par leur indiscrétion. Ma reine, les choses doivent changer. Ma baguette ne fonctionne plus. Pendant des centaines et des centaines d'années, elle a très bien fonctionné. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour ne pas évoluer. J'ai pris une décision. Je veux bien prendre une décision, mais je dois prendre la bonne. C'est très délicat, une baguette magique. Non, pas besoin de baguette magique. Je veux simplement participer davantage à la vie du château. Je veux m'impliquer, prendre part aux décisions et cesser de vivre replié sur moi. La plier? Oh non, non, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, si belle. D'après moi, cela ne ferait qu'empirer les choses. Mais les choses ne peuvent pas être pires. Je me sens honteusement, exécrablement et totalement inutile. Je sais bien qu'elle devient totalement inutile. Mais c'est pourquoi je cherche désespérément une solution à ce problème. Je crois avoir trouvé. Moi aussi. C'est à cause de toute cette rouille. Oui, elle est remplie de petits cratères. Je sais bien que j'ai mauvais caractère. Mais c'est précisément ce que je veux changer en devenant plus généreuse. Si je ne m'occupe pas davantage des gens, je sens que je deviendrai amère. Acide, même. Quelque chose d'acide, tu crois? Ah oui. Acide, acide. Comme ce citron. Ah oui. Une princesse acide comme un citron n'est pas bien agréable. Oh, peu importe que ce soit agréable ou non. Ce qui compte, après tout, c'est que ce soit efficace. Il faudra que je corrige certains défauts. Que je cesse de n'en faire qu'à ma tête. Que j'apprenne à ne plus tout régimenter. Et surtout, que je cesse de parler aux gens avec dans le ton
quelque chose de tranchant. Oh, quelque chose de tranchant. Bonne idée. Oui, oui. Voilà. J'espère que tu as raison et que c'est bien le traitement qu'il lui faut. Ah oui, je suis certaine d'avoir raison. Oui. Et ma nouvelle vie commence dès aujourd'hui. Comme vous l'avez sans doute déjà compris, c'est avec le plus grand enthousiasme que, sans la moindre crainte ni la moindre hésitation, j'accepte de relever le défi que vous me lancez de vous affronter à la chasse. Nous verrons lequel de vous, de moi, mérite le titre de roi des chasseurs. Et je signe... Jason, roi de Dragonville. Ah, ma baguette, c'est encore plus efficace que tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Oh, la roulette, Odal, vous faites du vol plané à présent. C'est ma baguette. Elle a retrouvé toute sa puissance. Et un peu plus, même. Et je ne sais trop comment je me suis retrouvée ici. Oh, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, au contraire, mais... Non, vous pourrez me donner votre avis sur le... Je viens d'écrire une lettre en réponse à ce gredin de roi belliqueux. Une lettre qui, ma foi, s'est bien tournée, dont je suis plutôt fier. Oui, écoutez ce passage ici. Alors, vous insinuez que j'ai peur de vous affronter, mais sachez que lorsque je suis né, la peur n'avait pas encore été inventée. Elle l'a été pour vous, sans doute. Ah, c'est assez musclé, non? Musclé, plutôt, oui. Mais que voulez-vous dire par affronter? Et de quelle peur parlez-vous? Encore ceci. Nous avons eu par le passé bien des différends, mais jamais encore vous n'avez osé mettre en doute ce qui fait mon honneur et ma réputation, à savoir mon courage légendaire et mon talent pour le maniement des armes. De cela, monsieur, vous vous repentirez bientôt. J'ai mis au moins 10 minutes à la pondre, celle-là. De quoi au juste devra-t-il se repentir? Qu'avez-vous en tête précisément? Mais écoutez, la situation n'a que trop duré. Nous devons prouver une bonne fois et hors de tout doute lequel de nous deux est le plus fort. Oh, le plus fort? Ça ne me dit rien de bon, tout ça. Aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné. Puisque vous m'y poussez avec une assurance que vous regretterez, je vous répondrai de bonne guerre par la bouche du canon de mes fusils. Préparez-vous à la défaite, car je vous écraserai comme un vulgaire pissenlit. Par un beau matin de printemps. Par ma baguette, vous l'écraserez. La guerre, dites-vous? Oui, la guerre ouverte. Et je serai sans merci. Mais Majesté, vous n'y pensez pas? Oh non, Mais lui... Odal. Mon plus cher désir se réalisera-t-il un jour? Ou dois-je me résigner à ne jamais être roi? Oh, ce vieux Jason est solide comme le rat. Champion incontesté de bouli-boula. Il ne cédera jamais son fichu trône. Oh, je veux être roi. Je veux être roi. Oh, quelqu'un, venez à mon secours. non, d'une petite baguette. Quelle envolée! J'en suis toute échevelée. Ce n'est pas précisément le genre d'aide que j'avais en tête. Ô prince du tendre, vous devez venir à mon secours, à notre secours à tous. Je demande de l'aide et on me répond au secours. Ah, diantre, que la vie est mal faite. Oh. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc, ma bonne féodale? Le roi est devenu fou. Fou? Vous voulez dire réellement fou? Fou allié. Tiens. Comme c'est intéressant. Je ne plaisante pas. Je l'ai trouvé, ou plutôt, je suis tombée sur lui dans la salle du trône. Il s'est mis à me lire une lettre incendiaire qu'il a écrite au roi belliqueux. Une véritable déclaration de guerre. Des déclarations de guerre? Voilà que ça se gâte. Héritier d'un royaume en état de guerre, il ne manquait plus que ça. Non seulement il s'apprête à déclarer la guerre, mais de plus, il semble y prendre plaisir. Plaisir? Oh, alors, aucun doute, il est fou.
Et aucun doute non plus, un seul homme, un vrai, ayant du sang princier dans les veines et tout ce que cela implique de courage et de panache, peut nous sauver. Oui, mais où cherchez cet homme, je vous le demande? Nul besoin de le chercher. Vous l'avez devant vous. Pourquoi pas? Il faut empêcher le roi d'envoyer cette déclaration. Hein. Et je suis le roi. Je suis l'homme de la situation. Vous avez raison. On ne doit pas le laisser expédier cette lettre. Sans quoi, nous courons tout droit à la catastrophe. Oui, vite, retournons au château. Mais moi, alors, je devais disparaître aussi. Prince du Tendre, attendez-moi. Oh non, c'est bien le moment de retomber en panne. Ah, vous comprenez? Je suis prête. Je n'attends que l'occasion de montrer mes nouvelles dispositions. Donnez-moi un problème et je le réglerai. Justement. Peu importe si la situation s'avère difficile, voire même dangereuse, j'agirai sans hésiter. Justement. Je suis bien déterminée à offrir mon aide à qui en aura besoin. Justement, c'est mon cas. Hein? Ah, Prince du Tendre. Êtes-vous là? Oui, ma marraine. Elle a dû rester coincée dans un arbre. Hein? Princesse Cybèle, il se passe des événements d'une gravité sans précédent. Vraiment? C'est tout à fait sérieux. Des événements très, très graves. Vraiment, vraiment? Des événements qui nous obligeront sans doute à poser des gestes inhabituels, autant que décisifs. Oui. Votre père, le roi, veut déclarer la guerre à son voisin belliqueux. Oh, mais c'est extraordinaire. Oh, mais je me battrai pour mon royaume, je me battrai pour mon père, je me battrai pour défendre la liberté de mon peuple. Mais non! Mais quelle idée! Il n'est pas question de nous battre. Non, hein, puisque la guerre est déclarée, Mais elle ne l'est pas tout à fait encore. Ah. Et c'est précisément ce qu'il faut empêcher. Oui. Mais si nous nous battons, il pourrait y avoir des fusions de sang, des blessés, et même morts. Oui. Oui, ces morts, ça pourrait être moi. Oh. Vous ne souhaitez quand même pas voir les veuves et les orphelins se multiplier à Dragonville, n'est-ce pas? Comment des veuves et des orphelins? Vous avez des femmes et des enfants, vous? Mais non! Seulement si moi je meurs, d'autres pourraient bien mourir aussi. Ah. C'est ce que vous souhaitez? Oh non, je ferai tout pour empêcher cela. Ah, voilà ce que je voulais entendre. J'ai un plan. Bon, il vous surprendra peut-être, mais je vous jure qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Êtes-vous prête à me suivre? Prête. Alors venez. Il n'y a pas un seul instant à perdre. Cybèle, attendez. Hein? Prince du Tendre, c'est vous que je cherchais. Ah. Vous devez me dire ce que vous savez au sujet de Vladimir. Vladimir. Ah, cessez donc de me tourmenter. Un secret n'est plus un secret s'il est révélé. J'ai promis. Mais quand je promets quelque chose... Oh, Vladimir est mon meilleur ami, je suis en droit de savoir ce qu'il Car pour l'instant, nous avons une mission à accomplir. Hein? Une mission? Mais Lucie, mais quelle mission? Ah ah! Tu te crois le plus fort, belliqueux, hein? Tu as osé me défier? Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir. Mon fusil brille comme une piécette neuve. Mes munitions sont prêtes. Aucun tireur n'a l'œil aussi perçant que Jason. Personne n'a le doigt plus rapide sur la détente. Ainsi, belliqueux, tu as voulu m'enlever mon titre de roi des chasseurs, hein? Hein? Tu as voulu m'enlever? Au secours! On veut m'assassiner! Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais... Comment? Même Cybèle est au courant, alors que moi, on ne me dit rien. Le roi est devenu fou. Il a failli me tirer dessus. Oh. Après tout, quelle importance, puisque comme toutes les fées, je suis immortelle. Oui, mais enfin, tu dois bien admettre que de se faire brandir un fusil sur la figure, c'est assez troublant. Mais que se passe-t-il ici, à la fin? La guerre est déclarée. La guerre? Mais la guerre contre qui? Contre le roi belliqueux. Et Jason lui reproche de lui avoir enlevé... Je ne sais trop. Vladimir? Vladimir, tu crois? Mais oui, il a enlevé Vladimir. C'est sûrement de cela que parlait le prince du Tendre. Le prince du Tendre? Mais oui, vous vous souvenez? Mon père et le roi belliqueux ont cette vieille querelle à propos de leur territoire de chasse. Le roi belliqueux a toujours dit qu'un jour, il prendrait sa revanche. C'est pour cette raison qu'il a enlevé Vladimir. Et que mon père a organisé une mission de sauvetage.
ce qui a indisposé son adversaire qui lui a fait des menaces. À la suite de quoi, mon père lui a déclaré la guerre. Vous voyez, tout se tient. Oh, et par ma baguette, c'était donc ça. À moins que cette déclaration de guerre ne soit qu'une diversion pour permettre de sauver Vladimir. Mais pourquoi mon père ne m'a-t-il rien dit? S'il y a une mission pour sauver Vladimir, ce n'est ni à du tendre, ni à Cybèle d'y participer, mais bien à moi. Cybèle est partie en mission de sauvetage. J'en ai bien peur, oui. Vite, dans la salle du trône. Téléportons-nous, ce sera plus rapide. Noémie? Oh non. Il n'était quand même pas nécessaire de nous mettre en armes, il me semble, puisqu'il ne s'agit que d'empêcher le roi d'envoyer la lettre. Vous oubliez le plan B? En cas d'échec des mesures de persuasion, il nous faudra combattre. Et si c'est le cas, nous serons déjà prêts. Mieux vaut prévenir. Prévenir, c'est justement ce que je compte faire. Laissez-moi parler, surtout. À vos ordres, capitaine. Mais vous allez à un bal costumé? Non, nous allons à la... Chut! Majesté, nous croyons, nous sommes même persuadés hors de tout doute, que vous devez déchirer cette lettre sur le champ. Je dirais même sur le champ de bataille. Oh, mais quelle lettre? La lettre que vous devez envoyer à votre voisin belliqueux pour lui déclarer... Vous savez quoi? Déchiré? Oh, mais jamais! C'est la plus belle lettre que j'ai écrite de toute ma vie. Oh, un véritable chef-d'œuvre. Il pourrait y avoir du sang. Mais j'y compte bien. Et vous pourriez être blessé. Mais penses-tu? J'ai l'habitude des armes. Vous ne devez pas mettre ici en péril la vie de tous vos sujets. Mais enfin, vous n'allez pas faire toute une histoire pour quelques malheureux coups de fusil. Allez, laissez-moi passer. Mon père, Hein? nous ne pouvons pas vous laisser faire sans réagir. Tourne la roulette. J'ai décidé d'affronter Belliqueux, je l'affronterai. Le roi, c'est moi. De toute façon, ma lettre est partie, mon adversaire est sûrement déjà en route. Alors laissez-moi passer, écartez-vous. Le plan d'interception de lettres a échoué. Il faut donc appliquer le plan B. Application du plan B. Mais quelle est cette histoire de plan B? Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites, putain? Non, mais qu'est-ce que... Non, mais c'est quoi? Majesté, vous nous forcez à prendre des mesures d'exception. Mais oh! Mesures qui, bien que temporaires, sont néanmoins nécessaires. Oh, mais détachez-moi, détachez-moi! Mais vous êtes devenus fous! Non, malheureusement, c'est votre majesté qui est devenue folle. Et dans les circonstances, je vous vois contraint de vous remplacer à la tête de ce royaume. Au secours! Garde! Pour la sécurité du royaume, je dois vous bâillonner. Vous me remercierez plus tard. Était-ce bien nécessaire de le bâillonner? Pas question qu'il ame tout le château. Il n'a plus toute sa tête, c'est bien évident. Puisque la lettre est partie... Nous devrons combattre en laissant mon père ici pour qu'il ne lui arrive rien. Combattre? Mais vous n'y pensez pas. Non, il faut plutôt convaincre Belliqueux de renoncer à son projet. Oui, mais comment? En allant parlementer avec lui? J'étais sûr qu'elle dirait cela. Négocier avec cet ogre de Belliqueux. Quelle horreur! Noémie? Mais que t'arrive-t-il? C'est encore ta marraine qui a eu un problème de baguette. Elle m'a envoyé par erreur au grenier. Heureusement, j'arrive à temps. Il n'est pas question que vous fassiez cette mission sans moi. Constellation, mais qui a ligoté mon père? Nous ne pouvions faire autrement. Il est fou. Il a déclaré la guerre au roi belliqueux, et cela sans raison. Mais ce n'est pas sans raison. Si le roi belliqueux a été assez fourbe pour enlever traîtreusement Vladimir, il faut bien réagir. Quoi? Alors, il faut attaquer. Oui, il faut sauver Vladimir. Je crois qu'il faut plutôt négocier, hein. C'est d'ailleurs ce que je disais à Cybèle à l'instant. Ma foi, je préfère cela à une attaque aussi dangereuse que barbare. Ils attaquent! Ils attaquent! Qui? Oh! En voulant venir ici, je me suis transporté par mes gardes dans la forêt, où j'ai très nettement vu le roi belliqueux et ses hommes, armés jusqu'aux dents, et qui se dirigent tout droit sur Dragonville. Oh, ma chère Noémie, si Vladimir est entre leurs mains, il n'y a pas une minute à perdre. Nous attaquerons les premiers. Nous anéantirons ce roi cruel et sanguinaire. Nous lui arracherons sa plume, ses dents, des aveux. Il nous dira où il y cache son otage, et nous délivrerons Vladimir. Qui m'aime me suive. Oh, qui même me suivent. C'est moi qui dirige les opérations.
Le roi maintenant, c'est moi. Il est le roi, temporairement. Bon, si vous voulez. J'ai donc décidé que nous allions négocier la paix. Mais pourquoi négocier la paix puisqu'il détient Vladimir en otage? Noémie a raison. Il nous faut attaquer et combattre pour la sauvegarde de nos chevaliers, de notre roi, de nos institutions, de nos robes, de nos balles et de nos bijoux. Vous ne connaissez rien à la stratégie militaire. Oui, allez-y, hein. Attaquez-les de fond. Brandissez vos épées et criez attaque. Oui, pendant ce temps, ils pourraient décider d'exécuter leur otage. Et cet otage étant, je vous le rappelle, notre valeureux Vladimir. C'est bien ce que vous souhaitez? Non. Mais que faire alors? Négocions. Négocions. Je m'en charge. Non, Vladimir est mon ami. C'est à moi de négocier. Je veux y aller aussi. Eh bien, allons-y tous. 4 têtes valent mieux qu'une. Oui. Oh, ouais, oh. Et 4 têtes valent mieux qu'une. Bon, vous avez raison. Allons-y ensemble. Oh, le prince du tendre. Et où est-il? Oh, je ferais mieux d'aller le retrouver au plus vite. Oh. Voilà. Nous y sommes. J'aurais préféré y aller seul, mais enfin, puisque vous êtes là. Allons-y. Et doucement, hein. Non, ne poussez pas, hein. J'y vais le premier. Vous me laissez parler surtout, hein. Je trouverai les mots. Où êtes-vous? Oh, elles m'ont bien eu. Elles m'ont laissé croire que nous y allions tous ensemble. La vieille fille a profité de ma bonne foi pour m'expédier ici, tout seul. Bah, tout s'arrange au fond. Sans elle, je pourrais négocier la paix à ma façon. Qu'il garde Vladimir si ça lui chante, hein, pourvu qu'il me laisse régner sur Dragonville. Qu'est-ce que c'est? Belliqueux avec son cheval, son fusil et son armée. Ah, pitié, je me rends. Ce n'était pas mon idée. Je suis un pacifiste, moi. Je vous donne tout. Je vous donne tout. J'abandonne le château, le roi, les princesses. J'abdique même le trône. Je ne tiens plus du tout à être roi. J'en perds. Nous voilà bien avancés. Que faire maintenant? Oh, mais je t'égrabouillerai, moi. Je te ferai décaper, empailler, hacher menu, cuire. Oh. C'est lui. C'est Belliqueux. Mais comment peux-tu en être si sûr? Je ne l'ai jamais rencontré, moi, ce roi belliqueux. Qui veux-tu que ce soit? Avec cette mine patibulaire, ces yeux injectés de sang, cette mâchoire de brute, ce ne peut être que lui. Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Notre père est sans défense. Nous n'avons plus le choix. Il faut attaquer. Tu as raison. Il a eu peur de 2 jeunes filles sans défense. Ici. Plus vite. Et voilà. Ici. Tu vois, notre père se met en colère à la seule vue de son ennemi juré. Oh, nous devrions peut-être le détacher. Il crie tellement fort qu'il est tout rouge. Il n'en est pas question. Il va sécher ses Belliqueux pour les mettre en pièces. Et après, nous aurons toute l'armée du royaume voisin à nos trousses. Envoie-lui au moins son baillon, hein. Sinon, je sens qu'il va faire une crise d'apoplexie. Oui. Détachez-moi! Sinon, je vous jure que je la fais cette crise d'apoplexie! Oui. Détachez-moi, Noémie, sinon je vous jure! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand décide-t-on ma place? Ce que je dois faire ou ne pas faire? Ma fille, ma propre fille, qui me ligote et me baillonne comme si j'étais le dernier des brigands! Mais nous l'avons fait pour votre bien. Vous aviez perdu la raison. Je n'ai pas perdu la raison! Bon, calmons-nous, sinon
nous serons obligés de remettre le baillon. Je me calmerai si ça me plaît, et personne ne me contraindra par la force. Mais vous êtes tous devenus fous. Depuis quand m'empêche-t-on d'aller à une malheureuse partie de chasse? De chasse? Et vous confondez les fées et les rois présents. Chérie, ce n'était pas drôle du tout, cette plaisanterie. Me ligoter comme un saucisson à mon âge. Féodal? Mais bien sûr, Odal, cela crevait les yeux. Mais que peut-elle attifer de cette manière? Mais elle a dû avoir un problème de baguette, comme d'habitude. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'enlèvement de Vladimir? Mais il n'a jamais été question de Vladimir. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire. Belliqueux et moi avions convenu, il y a de cela fort longtemps, de nous affronter d'une manière tout à fait amicale lors d'une partie de chasse. Alors comment prouver que je suis le roi des chasseurs si je suis ligoté à mon trône pendant que du tendre court les bois en répandant je ne sais quelle fausseté? Oh, c'est pourtant vrai, le prince du tendre. Oh, pourvu qu'il ne commette pas d'impair. Qu'il ne l'insultera pas? Car cette fois, Belliqueux pourrait bien prendre la mouche et nous déclarer la guerre pour de bon. Oh, mais il a reçu une volée de flèches. Chevalier! Oh, je suis désolée, mon ami. Ma baguette a encore et malencontreusement fait défaut. Non mais enfin du tendre, que vous est-il arrivé? Ne me touchez pas. Oh, tout ceci est un malheureux malentendu. Votre voisin Belliqueux m'a accompagné jusqu'ici. Il vous attend pour la chasse. Il vous offre toutes ses excuses d'avoir ainsi transpercé de flèches votre malheureux hôte. C'est-à-dire moi-même. Mais pourquoi diable vous a-t-il tiré dessus? C'est que j'ai attaqué comme de raison. Donc vous avez fait face. Comment se fait-il alors qu'on vous ait tiré dans le dos? Voyant le grand nombre, je me suis un peu enfui. Et il m'a pris pour un lapin. Vous ne mourrez pas dans nos bras, prince? Je ne crois pas, non. Une flèche avant tout. Ce farceur de Belliqueux! Je cours le rejoindre. À nous deux, les petits lapins! Mais alors, tout est bien qui finit bien. Bravo. Oh, ma baguette. Ma reine, sommes-nous? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est malin, ça. J'ai l'armure toute froissée. Oh, et ma partie de chasse sur la roulette! Nom d'une petite baguette.